subventions, des aides avec les évolutions successives est de plus en plus défavorable. Nous ne sommes pas confiants sur la réduction des aides que le système des minimis ne va pas améliorer et nous avons le sentiment d'un désengagement assez considérable des aides à l'agriculture à un moment où, je l'ai dit en introduction, l'agriculture est un outil de la puissance et de l'indépendance qui ne va faire que prendre plus d'importance dans la décennie à venir. Le sujet écologique est un sujet d'urgence et c'est un sujet de préoccupation de nos populations. Et c'est dans cette dimension que notre combat écologique, notre combat pour une civilisation écologique s'inscrit. Une civilisation écologique, c'est une civilisation d'abord qui tient ses frontières. Parce que si les problèmes écologiques sont globaux, seuls des États forts sont capables d'imposer des normes et des règles sur leur territoire pour le respect de la biodiversité, etc., etc. Le deuxième élément de notre politique écologique, il est naturellement sanitaire. Nous avons des normes parmi les plus exigeantes au monde en matière alimentaire. Il n'est pas tolérable que sous l'égide de traités de libre-échange aveugles et dangereux, on laisse arriver dans nos cantines, on laisse arriver dans nos assiettes des produits qu'aucun agriculteur français ne serait autorisé à produire chez nous. Donc il faut dénoncer les traités de libre-échange et les remplacer par des traités de juste échange. La sortie du glyphosate était programmée. Naturellement que les preuves semblent s'accumuler, le glyphosate est dangereux pour la santé humaine. Nous savons bien dans le même temps le problème posé aux producteurs qui nous disent oui, mais quel produit substitution? Il faut leur laisser un peu de temps pour s'adapter. Ce qui nous paraît très grave dans des sujets tels que celui du glyphosate, tels que celui des OGM, tels que celui de certains néonicotinoïdes qui nuisent gravement à la santé humaine, c'est la production de fausses sciences par les industriels. C'est leur stratégie d'intimidation à la recherche universitaire. Ce sont les procès faits à des chercheurs qui osent mettre en cause l'innocuité de leurs produits. Ça n'est pas convenable. C'est pourquoi, pour ma part, je suis relativement favorable à une Cour internationale de justice en matière environnementale. Oui, certainement, parce qu'on a peu à peu abandonné en route l'idée du grand marché intérieur. À l'origine de la communauté européenne, il y avait l'idée d'un grand marché intérieur où tout puisse circuler sans droit de douane, avec le minimum de contraintes possibles, mais ce grand marché intérieur avait un corollaire, une protection aux frontières extérieures. Depuis la fin des années 80, et en particulier depuis les années 90 et l'avènement du traité de Maastricht et de l'euro, l'Union a abandonné cette idée de marché intérieur et l'Union est devenue la salle des pas perdus de la mondialisation. À peu près tout peut passer, tout peut se vendre, tout peut arriver en Europe. Ça n'est simplement pas convenable et l'un des combats que nous conduirons, c'est précisément pour redonner toute sa consistance au grand marché intérieur européen, c'est-à-dire à la séparation de l'Europe avec ce qui n'est pas l'Europe. Alors il peut y avoir des efforts d'organisation. Vous savez que vous avez des outils de promotion du Made in France et du produit en France. Mais au-delà de cela, nous observons un très grand laxisme quand des marques commerciales, quand des industriels tentent de substituer des produits sans origine à nos produits d'origine. Et à cet égard, par exemple, le combat est juridique. Le champagne, ça se produit en Champagne. Le roquefort, ça se produit avec du lait de brebis en Aveyron, etc., etc.